Moi, je look ça sur YouTube de mon téléphone, de ma tablette et de mon PC en Ukraine. Tu n'es pas son téléviseur? Sans Plus TV, je suis dedans bien sur ma télé à la maison à Notre-Bec-Loup. Demandez à votre câbleur qui va rater le vrai divertissement. Toi qui me regardes là, tu s'utilises comment? Moi, je vous mélange. Je suis partout. Application Facebook, YouTube et même sur satellite. Quand je dis satellite, c'est à la maison, via un bouquet ou votre câbleur. Parce que entre nous, on se connaît. Sun Plus TV, c'est la télé du vrai divertissement. Ce n'est pas de la pub. Rejoignez-nous! Sun Plus TV, la télé du vrai divertissement. Touchez le soleil. Touchez le soleil. Un sourire, une émotion. Votre sourire, notre passion sur Sun Plus TV. Sun Plus TV, la télé du vrai divertissement. Touchez le soleil. Touchez le soleil. Un sourire, une émotion. Guten Tag et Malané, le Windel est né. Oui, vous avez bien compris, c'est After Sun qui démarre. Mais ce soir, comme vous l'avez vu, vous n'avez pas Irène avec vous, mais vous avez Monique Lachance. Oui, une White Bee Stamper. Et ce soir, nous serons 3 White Bee Stampers sur ce plateau. Nous aurons Janvier qui sera avec nous. Nous aurons comment il s'appelle? Notre avocat préféré, Maître Baléba Brice. Alors, bonjour, Maître Baléba Brice. Ouais. Ouf. Bonjour Monique, bon après-midi, After Sun à toi. After Sun. After Sun aux fidèles spectateurs qui nous regardent aujourd'hui parce que nous allons encore nous promener et ça sera vraiment la meilleure soirée que vous n'avez jamais passée. Peut-être on va survoler cette fois-ci, mais on ne va pas survoler, mais surliver. Ah là, comme je vous l'ai dit, nous serons 3. Le deuxième chroniqueur de la soirée, c'est le Dinoiri, comme on l'appelle généralement, Janvier. Bonsoir Janvier. Bonsoir Monique, comment allez-vous bien? Bah, je vais bien, hein. Tu vois, j'essaye de... Nous sommes hein? c'est Banae. Banae, mais tu as quand même entendu quand j'ai dit le Windel est né, tu as compris ça? Oui, j'ai entendu, mais pas compris. Tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Exact. Ah, mais ça va, ça fonctionne. Et voilà, nous les avons tous les deux, Janvier et Brice. Pour vous dire ce soir, il y a quelque chose de particulier que vous allez savoir. Hein. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait les dangwa. Ce n'est pas aujourd'hui les dangwa que vous avez l'habitude de voir, les dangwa avec Anne, mais c'est les dangwa avec un Janvier. Et un Janvier particulier qui a fait un dangwa particulier. Donc, nous allons le découvrir tout à l'heure. Après, nous aurons notre point de droit légal avec notre avocat préféré, Brice. Il va nous donner encore aujourd'hui, hein, comme vous le savez très bien, il sait très bien le faire. Il va nous amener dans son univers particulier de droit. Hein, Brice? Ouais. Après, nous aurons, après le droit légal, nous aurons notre visage d'Afrique
qui sera derrière le visage d'Afrique aujourd'hui? Ça, nous allons le découvrir également avec Brice. Puis par la suite, nous aurons le je m'en sors. Le cultissime. Voilà, je m'en sors. Mais seulement, nous ne sommes pas seuls. Ouais. Nous sommes aujourd'hui avec une dame particulière. Mais pour le savoir, une transition. Petit pays Rabarabi, le papa des diamants d'amour, Afi. Le seul pape noir. Oh, chouchou, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi, bébé, de tes plus belles phrases d'amour. Tes enfants, maman t'étonna, passé de modèle, la bébé amour, marchand de rêve, les hommes. Mais c'est toi mon amour qui promettais fidélité et la joie de vivre, et qu'on briserait toutes les barrières et du amour. Alors vous avez bien compris, hein? On n'a plus besoin de vous l'expliquer, vous avez très bien vu ces diamants d'amour hein, avec lesquels on va aller dans la douceur. Vous savez, tout ce qui se passe dans l'amour, c'est de la douceur, la tempérance. Mais seulement, la seule différence, c'est que ici, diamant d'amour, elle fait dans le bikouti, donc le mouvement. On n'a rien compris. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut avoir un nom diamant d'amour et faire le bikouti, un mouvement, un rythme aussi mouvementé? Mais seulement pour le savoir. Bonsoir diamant d'amour. Bonsoir Monique, bonsoir à Brice. Bonsoir. Voilà, bonsoir à Brice, bonsoir à Janvier. Ouais. Bonsoir à Sun TV After Sun. Bonsoir. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bon, chaque fois que je suis ici, c'est un réel plaisir. Tu es à la maison. Voilà, justement. Nous sommes toujours contents de te recevoir. Comme tu le sais déjà, tu es déjà passé par ici, donc ça veut dire que tu connais comment ça se passe. Tu sais qu'ici, c'est le divertissement. Tu sais qu'ici, c'est non stress. Ici, là, on s'amuse. Voilà. Donc, nous allons passer 1h30 avec toi. Mais seulement, nous sommes curieux de savoir déjà de Diamant d'amour. Comment tu peux porter un nom Diamant d'amour et puis faire de bikouti? Quelle question. Mais Monique,
quand on fait le bikoussi, on n'est pas amoureux? Ah, c'est une question que je voudrais aussi poser donc, et en savoir en même temps. En tout cas, on était intrigués de savoir que diamant d'amour, l'amour, c'est quelque chose de... On voyait beaucoup plus quelqu'un qui fait les slow, le zouk. Hein, Brice, non, tu mais penses justement, pas? mais justement, quand on écoute le nom, oui. diamant d'amour, ça a toute sa signification. Oui. Parce que diamant d'amour, DA, c'est fort, hein? C'est très fort, ça. C'est très fort, ça. Alors, nous avons nos sentiviseurs qui nous disent bonjour, là. Nous avons Didier Gabriel, son after, son à vous. Chantal Ogada qui est là. Bienvenue à notre invité Diamant d'amour. Diamant d'amour te dit bonjour. C'est notre Chantal, hein, c'est notre Chantal Ogada, notre maillot jaune. Elle est là tout le temps. C'est notre coach, quoi. Hein? Lausanne Darel, la chance, même la première dame ne voit rien derrière toi. Très belle. Bah, merci. Merci, c'est très gentil. Lausanne, force à vous les YB Stampers. Aujourd'hui, merci Lausanne. Donc, Lausanne vous envoie les forces non janvier. Afterson à toi, tu Lausanne. Les forces. Et voilà, Afterson à vous tous. On a oublié quelque chose. Lausanne là, risque d'être commissaire aujourd'hui. Parce que très souvent, on a souvent les commissaires ici. Bon. Ah bon? Ouais, Lausanne. Donc, sache que tu seras commissaire aujourd'hui. Moi, il y a Luc. Lausanne, il paraît que c'est toi le commissaire de ce soir. De toutes les façons, nous serons ensemble. Nous avons une question. Certainement, tu n'as pas commencé avec la musique, tu as commencé avec quelque chose. Parle-nous un peu de ta vie avant la musique. Comment ça s'est passé? Sauf que toute ma vie n'a été que musique. Parce que même par par quoi j'ai commencé, c'est la danse. Voilà, donc la danse, c'est la musique. Donc je suis en train de conclure. Je sais pas, je suis toujours dans la musique. Non, ça veut dire que tu as voulu un point d'entrée. Pas que j'ai voulu, c'est la nature qui me l'a imposé. Et puis moi, j'ai accepté, c'est tout. C'est aussi d'abord danseuse. Oui. Mais seulement avant d'être danseuse, tu étais d'abord quelque chose, non? Tu n'es pas née danseuse quand même? Ben justement, je suis née danseuse. Je suis née danseuse parce que je danse depuis mon bas âge. Je danse, même à la maternelle, déjà, on me sélectionnait déjà parmi les enfants qui représentaient. Voilà, justement. Qui dansent souvent pendant les fêtes. Voilà. Donc ça veut dire que c'est dans tes gènes depuis. Non, ma chérie, c'est dedans. C'est dedans. C'est comme on dit sans forcer, là, c'est sans forcer. Ah, ça, sans forcer, c'est-à-dire qu'elle a commencé sans forcer. C'est vrai quand même. C'est vrai quand même, hein, janvier. Mais j'ai une question pour la très belle dame qui est à côté de moi. Diamant d'amour. Ouais. Je voulais comprendre une chose. Comment t'es venu ce nom En fait, ce nom, Diamant d'amour, c'est un mélange assez... Comment je vais dire? C'est un mélange assez... particulier, oui. Mais en tout cas, il faut bien que... En fait, tout a une histoire. Hein. Moi, en tant que danseuse, je m'appelle Hors d'amour. Oui. Ah, d'accord. Oui, Hors d'amour, l'or. Maintenant, quand j'arrête la danse pour la chanson, cette personne qui m'a prise par la main et qui m'a conseillé d'apprendre à chanter pour un avenir un peu prometteur, parce que selon lui, la danse devait se limiter à un certain niveau. Il avait raison, je lui donne raison aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui a décidé que... puisque je suis en train de gravir des échelons, il faut aussi que le nom aussi grandisse un peu. Donc, c'est un peu ça. Et puis, l'or est devenu le diamant, tout simplement. Mais l'amour est resté. Ça veut dire que quand tu faisais les genres de mouvements, si on t'appelait hors diamant. Non, là, je suis déjà diamant d'amour. Ça, c'est l'année passée, le 8 mars, à Beaumont. Ça, j'avais un spectacle à Beaumont. Mais s'il faut faire le retour en arrière, ça veut dire que tu dansais comme ça? Plus que ça. Est-ce que je danse tu dansais encore? Plus que ça? J'ai envie de dire quelque chose au sujet de ton nom, en fait, c'est quoi? Quand je regarde, comment je vais dire, je vais parler terre à terre, la sémantique de cette combinaison. Il y a diamant d'un côté, amour. Diamant, on a l'habitude de dire diamant est éternel. L'amour aussi, ça veut dire que tu es doublement éternel ou alors? Peut-être. Non, ça peut nous dire, parce que ton nom là est vraiment, c'est-à-dire que la chance, c'est-à-dire que son nom là vraiment ça réveille. Mais c'est pourquoi je dis. Ça donne envie de regarder, de savoir ce qui se passe. Oui, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a choisi diamant et puis elle a mis amour dedans. C'est-à-dire que quand tu écoutes le nom, tu te poses la question de savoir diamant, tu sursautes. Tu entends amour, tu dis non, je vais un peu voir. Ça éveille ta curiosité particulière. C'est pas ça, Brice, tu ne penses pas?
Oui, justement, comme je te disais tantôt, c'est un nom qui vraiment a tout son sens. Et ça suscite beaucoup de curiosité, hein, il faut le dire. Déjà, l'amour, lorsqu'on attend le symbole déjà du diamant, en fait. Le diamant, c'est une matière précieuse. Précieuse. Et l'amour, associé à l'amour, ça donne ce que ça peut donner de positif. Donc, je pense que dans ces morceaux, il est fort probable qu'on puisse avoir que de tout ce qui est beau, tout ce qui est positif. Mais c'est seulement, notre maître qui parle. Mais seulement, diamant d'amour, tu n'es pas en train de tout nous dire ici. Poser les questions, je suis là pour ça. Si tu dis que tu es né dans la danse, on peut comprendre. Mais est-ce qu'avant la danse, même quand tu dansais là à l'école primaire, il n'y a pas d'autres choses que tu as pu faire? Un autre métier? Oui, un autre métier. Non, justement, après, non. Les études, tu les as fait? Parce que en fait, ceux qui nous regardent, il y a Lausanne qui est là, il y a Som Gacha également. Il y a Machantou qui est là aussi. Qui sait également. Il dit, les lunettes là, c'est les lunettes là qui me retiennent encore ici. Non, écoutez, on n'enfreint pas les lois ici. C'est-à-dire que Monique, la chance, c'est les lunettes et je respecte seulement les règlements. Je continue avec, voilà, Som Gacha, Soleil, After Son, Didier Gabriel le dit. Mais, diamant d'amour, dis-nous. Pendant que tu allais à l'école et que tu dansais là, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Parce que nous, on veut savoir. Diamant d'amour, elle est sortie comme ça là quand même. Et elle a commencé à danser. Hein? Tu as quand même fait des choses. Tu as fait les mauvaises choses. Non, on veut seulement savoir, non. En même temps aussi, je ne suis pas une sainte quand même. Voilà, c'est chacun a une histoire, chacun a eu à traverser des hauts et des bas. Chacun a. Bref. J'ai eu à faire beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de bonnes choses aussi. Ce qui est bien, c'est que tu dis toi la vérité. Mais c'est la vérité. Parce qu'il y a les gens qui ne disent pas la vérité. Il y a les gens, quand tu leur parles, ça y est, quelqu'un te dit non, je n'ai jamais, je ne suis pas. Les 3 x 5 là, les 3 x 5. Janvier, tu n'as pas encore rencontré le genre là, les 3 x 5, le genre là. Non, on en rencontre chaque jour. Et je voulais demander à Diamant d'amour aujourd'hui, entre ta vie d'avant la musique et actuellement, c'est-à-dire comment les chelons la vie d'aujourd'hui. Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu retiens de positif et quels sont les pièges à éviter aujourd'hui si vous donnez des conseils, par exemple, à nos petites sœurs, à tes petites sœurs qui nous regardent ou alors à d'autres personnes qui voudraient faire comme toi, par exemple? Ceux qui voudraient faire comme moi, je leur demande de rester focus dans leurs objectifs parce que c'est ça qui a toujours été ma motivation, de ne pas se laisser entraîner par la facilité parce que dans notre milieu, ça existe tellement. Du coup, il y en a qui oublient de travailler, mais qui pensent qu'avec opération canapé ou voilà, qu'avec ça gravit facilement les échelons. C'est beau, mais à un niveau, tu te limites, tu vois. À un niveau, tu ne peux plus grandir parce que tellement tu as été habitué à la facilité. Il y a l'âge qui commence à peser. Il y a tes petites soeurs qui arrivent, qui sont plus fraîches que toi. Alors, si tu n'as rien retenu, si tu n'as rien appris, ben, tu vas rester là. Donc, naturellement, il faut travailler. Tout à fait, naturellement, tu vas rester là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a les objectifs, il faut savoir se cadrer, il faut savoir prendre sa vie en main. Parce qu'on ne mélange pas tout. Si vous mélangez tout, à un moment, vous serez vous-même mélangé. Voilà. C'est pourquoi nous allons continuer. Alors, ce soir, nous avons les Dangwa. Tu sais, nous allons traverser directement, nous irons dans les Dangwa. On marche beaucoup ici, là. Donc, tu vois, comme Janvier, il essaie de poser les questions. C'est parce que c'est un Dangwayeur. Et il veut se rassurer de certaines, tu vois, un peu. Hein? Donc, il va nous parler de ces Dangwayeurs. Il a un peu marché aujourd'hui. Je ne sais pas où il était. Janvier, tu nous parles de tes Dangwa? Comme a dit Narcisse chez nous, I don't want to be small. I don't want to be small. Non, Nassau. Voilà. Les Dangwa d'aujourd'hui nous ont amené un peu dans nos couloirs, oui. On va parler de ces dames-là. Bon, j'ai deux à côté de moi, elles vont me répondre, sans doute pour les synthétiseurs. Les filles qui ont plusieurs gars, pour parler terre à terre. Les go, qui veut plus un mec là. Commençons d'abord par vous deux. Diamant d'amour. Tu es passé par là, tu en sais quelque chose? Ben oui,
C'est normal. Dis-nous quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? Parfois, c'est la conjoncture actuelle qui nous impose un certain rythme de vie. Hein. Vous voyez, il y a des moments où... Je parle de la conjoncture, ça veut dire je parle de la pauvreté. La pauvreté t'amène à qu'est-ce que je veux dire? Aller à l'encontre de l'éducation que tes parents t'ont inculquée, tu vois. Parce qu'à un moment, tu es face à ta réalité. C'est-à-dire que la pauvreté, en fait, te pousse à faire des choses... À un moment, tu te retrouves avec Jean. Avec Jean, avec Pierre. Voilà, parce que Jean, ça peut être certainement celui dans le bon ou le chic. Oui. Maintenant, il y a aussi le chèque. Parce qu'à un moment, quand même, Jean, peut-être, il va encore à l'école. Oui. Moi aussi, peut-être. Voilà. Moi, je vais prendre l'exemple sur Diamant d'amour. Hein, oui, parce que je ne veux pas, je veux pas parler des gens qui. Je ne veux pas citer les contemporains, mais je préfère toujours. Ne nous cite pas non plus. Je préfère toujours tout remettre sur moi. Voilà, Diamant d'amour, par exemple, elle est en début de sa carrière. Elle a besoin de faire la promotion, par exemple. Jean, il est encore, tu vois, elle aime bien Jean, mais elle sait qu'elle ne peut pas l'acculer avec des problèmes automatiquement. Donc, il faut un faucette, en fait, il faut un robinet, quoi. C'est pas parce qu'elle le veut, mais quelque part, elle est obligée, parce qu'elle, dans sa tête, parce que je sais que les femmes, souvent, elle a le souci même de Jean, tu vois. Elle, dans sa tête, elle se dit, il faut qu'elle ménage son gars, parce qu'elle se dit que c'est sa retraite, en fait, qu'elle est en train de préparer. Mais quand on t'attrape, c'est là où... Ça a qui? Comment on la chance. Quand tu me poses la question, tu es d'abord sûr que j'ai d'abord un gars avant de poser la question. Non, moi-même, je te pose la question. Tu es sûr que j'ai d'abord un gars avant d'avoir 3 gars? C'est pourquoi aujourd'hui, c'était fait. Non, moi, ça me dépend. Derrière, on ne va pas voir, en fait, les émotions qui se cachent. De toutes les façons, moi, pour dire vrai, je ne peux pas mentir. 3 doigts à l'air, je ne peux pas mentir. Dieu est témoin. Moi, pour dire vrai, ça, c'est des choses qui m'ont dépassé dans la vie. C'est des trucs... Déjà, je dis toujours une chose, c'est que le cadre de l'éducation de chacun, ce n'est pas... c'est ça qui émane de sa vie actuelle. Donc, moi, j'ai été éduquée dans un cadre où il faut toujours rester à la maison. Ce qui a impacté ma vie aujourd'hui, je suis devenue une très grosse casanière. Moi, je reste toujours à la maison, je sors rarement. Les hommes et moi, c'est pas trop mon truc. Pas trop ton dada, quoi. Mais l'homme, c'est quelque chose. Faut tenir compte du fait que l'homme, quand même, c'est important. Avant de continuer sur nos dangwa, pour revenir à nos 2 chères dames, je vais demander quelque chose à notre maître, en fait. De votre analyse, c'est-à-dire de leurs 2 débats, leurs expressions, alors, autant pour moi, j'ai nos conceptions. Non, vos expressions, je préfère rester là. Nos expressions. Vos expressions, que ce soit tu appelles ça expression. Verbal et gestuelle. Non, on parle de nous, tu appelles ce que nous, on appelle de nous. On parle de nous, tu appelles ça expression. Qu'est-ce que vous en retenez? Parce que moi, j'ai senti, du côté de Monique Lachance, il y avait un peu de tâtonnement dans les dires. Non, je ne tâtonne pas, je dis ma chose. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle disait la vérité. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas la Bible en main pour dire, je dis rien que mais j'ai levé ma main. Elle n'a pas la Bible, ça je retiens. Il y en a qui tiennent la Bible, nous avons eu des mentors. La dernière fois ici, Anna avait les yeux de faucon. J'ai pris un peu les yeux de faucon. Il n'y a pas de Bible, donc du coup, on met ça entre parenthèses. Je reviens à vous. Justement. En tout cas, les centriviseurs sont là, pardon. Vous-même jugez l'affaire ici. Les centriviseurs, venez parler. Justement. Parce que j'ai moi donné mon point de vue par rapport à moi-même dans les centriviseurs. Heureusement, comment Janvier peut me dire qu'il fallait que je mette ma main sur la Bible? Pardon. Dites-nous. Je ne mets pas les organes. Non, je ne mets pas les organes. Je ne mets pas les organes. Je veux seulement que tu ne mettes pas le cœur sur ça. Ok. Allons-y. Oui, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Elles ont donné leur point de vue. Les filles ont plusieurs gars. Là, nous, parfois, on est victimes. Les deux, non. Parlons présentement des deux personnes que nous avons sur ce plateau. C'est-à-dire, en l'occurrence, Monique Lachance et Diamant d'amour. Diamant d'amour a dit ceci d'entrée de jeu. Elle a dit que forcément, elle est passée par là parce qu'il y avait Jean d'un côté qui doit soutenir et il y a le beau gosse à côté. Oui, il faut bien faire avec. Mais Monique Lachance, c'est totalement, comment on dit souvent là? Non, peut-être elle défend, non, sûrement, elle était en train de décrire une situation qu'elle a rencontrée, qu'elle a vécue. Maintenant, il y a plein de jeunes filles là qui sont totalement, c'est-à-dire que elles sont victimes de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Dans nos dangos, en réalité, ces femmes-là, on dit souvent chez nous quand ça cuit en fait. Quand ça cuit,
on se retrouve un peu devant le tribunal, on ne va pas dire le tribunal du quartier, mais en réalité, c'est le tribunal de la vie. Là, Diamant D'Amour essaie de nous expliquer les causes, vous voyez, qui l'ont conduit à faire cela. On retient deux choses, que il y a déjà la conjoncture qu'elle a citée. Qui amène des filles, hein, des filles, qui amènent des filles. Qui amène les filles. Il y a la conjoncture qui amène des filles à avoir cette solution parce qu'en fait, elle veut atteindre leurs objectifs. Il faut bien le noter, oui. Mais maintenant, ça c'était son cas, elle. On va comprendre donc que si on prend ce cas d'espèce et le cas de Monique Lachance, qui n'a pas eu besoin de faire recours à ses gares en fait, parce que Monique Lachance reste notre Monique Lachance. Bisous à toi. Okay. Bisous à toi, Janvier. Ce qu'on retient donc en fait, c'est que dans cette façon de faire en fait, il y a toujours une cause. Comprenez un peu. Et si on le comprend, il y a toujours une cause, c'est-à-dire que soit les femmes recherchent à combler un besoin, un manque, vous voyez, et d'aucunes ne veulent pas aller se retrouver dans la rue. Qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent leurs atouts. Il y a Jean à côté, il y a Pierre, et forcément, il faut bien faire avec. Donc, cette situation conduit généralement à, comme on dit souvent chez nous, à déchirer les caleçons pour ne pas déchirer les soutiens. Les femmes. On assume. Ah oui, en même temps, oui. C'est une conséquence directe et indirecte, on assume. En tout cas, Janvier, c'est ce qui nous mène à voir cette thématique comme nous allons partager avec nos sentiviseurs. Nous avons Chantal Ogada. Laisse Janvier, il met le cœur où il ne faut pas. Voilà, Chantal Ogada. Merci parce que tu me défends par rapport à cela, parce que j'essaie de lui expliquer, il ne comprend pas. Bonsoir, voisine, c'est Som Gacha. Il y a Som Gacha, sa voisine ici? Je pense que c'est moi la voisine. Bon, de toutes les façons, nous sommes les voisines. Des voisins. Voilà. Il y a Lausanne Darel qui dit Diamant D'Amour a raison jusqu'à. Non, il n'y a pas de faire pas comme la chance. Diamant D'Amour. Ça, c'est Lausanne qui le dit. Maintenant, Chantal Ogada dit également que tu ne mets pas le cœur en ce qui me concerne. Donc, s'il te plaît, on avance. Maintenant, il y a Lausanne qui dit encore Diamant D'Amour. Voilà, on a déjà lu ce message. Som Gacha qui dit le plateau là aujourd'hui est je suis fan des deux dames là. Oh, merci, nous sommes également fans de toi, Som Gacha. Voilà, maintenant. Vraiment, entre nous, les sentiviseurs, vous-même venez nous dire l'affaire ici. Expliquez-nous déjà, hein, expliquez-nous, donnez-nous vos raisons. Donnez-nous vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Une femme qui a 2 gars, 3 gars, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser une femme à avoir 3 gars? Hein? Diamant D'Amour a donné sa version, Monique Lachance a donné sa version, mais vous, les sentiviseurs, qu'en pensez-vous? Nous attendons vos réactions et nous allons les lire. Sincèrement, maître. Maître, dis-nous la vérité. Si on te dit que ta soeur a 3 gars, toi tu fais comment de ça? C'est lui le 10. Bon, maintenant, je pense. Moi, personnellement. C'est lui le 10. Ce n'est pas toi qui joues souvent. C'est lui. C'est lui le 10. C'est lui de sa soeur. Je n'aimerais pas quand même être à la position de ma soeur. Donc tu ne veux pas te mettre à la position de ta soeur. Mais j'aimerais être à la position du petit frère. Bon, tu penses que papa, tu as souvent les avantages. qu'on voit souvent ici. Non, il y a aussi souvent les avantages, non? Non, il y a les avantages. Le 10 a les avantages. C'est le 10, non? Donc toi, tu joues le 10, tu as les avantages. Tu comptes aussi tes avantages. C'est ça l'essentiel. Même si elle a 50 gars, ça ne gêne pas. 10, non? C'est-à-dire que le premier vient, il te lance. Petit frère, voilà. Tonton. Ouais, le tonton. Donc il y a parmi les tontons, parmi il y a les amis, parmi il y a les beaux des beaux, parmi... et tout. Mais toi, Diamant, avec la version que tu as donnée, tu penses que vraiment une femme pourrait s'en sortir? Il y a des femmes qui s'en sortent quand même à avoir autant d'hommes. Et puis, parce que quand ça cuit, quand vraiment ça s'est mis à découvrir, que l'un des gars découvre que non, la go quand même, peut-être même c'est celui à qui elle tenait le plus, qui découvre que non, la go là c'est une... Est-ce que tu penses que si c'est toi ou bien c'est une autre... Disons que c'est toi, quelle sera ta réaction quand le gars a découvert? Ouais, quand on t'attrape, tu fais comment? Soit tu te mets à pleurer, à un moment, moi je dis toujours d'entrée de jeu qu'il ne faut pas juger. Je vous jure qu'il y a des gens qui traversent certaines situations ici dehors.
Quand celui-là te raconte, par exemple, sa vie, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Oui. Toi qui as peut-être eu la chance d'avoir tes parents qui ont vécu avec toi, qui t'ont donné cette éducation et qui t'ont mis à l'abri du besoin, tu n'es pas comme cette jeune fille qui a peut-être perdu son papa et sa maman étant jeune, qui s'est lancée. Et nous tous, nous connaissons comment ça se passe avec nos familles en Afrique. Tu es abandonné à toi-même et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en exergue. Justement, pour appuyer ce que Diamant d'Amour disait, en réalité, c'est quoi? Quand on écoute nos sœurs, pour revenir à ce que moi j'ai la chance à dire encore, c'est grande sœur, petit frère. D'un côté, il y en a qui sont vraiment dans le besoin. Il y en a qui le font par cupidité, c'est-à-dire qu'elles veulent en même temps le beurre et l'argent du beurre, ce qui déjà n'est pas possible. Il y en a aussi qui le font par mimétisme, c'est-à-dire que j'ai vu ma copine le faire, je dois aussi le faire. Il y en a vraiment, comme on va dire, qui le font parce qu'elles veulent aussi voir à quoi ça ressemble. Et généralement, quand ça cuit, elle se retrouve au carrefour, comme on dit. Elle ne sait pas si elle va prendre jambe ou elle va prendre pied. Parce qu'au départ, déjà, elles ne savent pas ce qu'elles recherchent. Tout à fait. Parce qu'il faut essayer de, comme on dit, avant que ça cuise, il faut savoir quand même essayer de recoller les morceaux. Parce que même quand ça cuit, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si au départ, on sait qu'on va, par exemple, en fait, au départ, on sommes avec Jean, ok? On aime bien Jean et tout. À un moment donné, se pose des besoins primordiaux des femmes, comme on connaît. Et on se rend compte qu'on ne peut pas abandonner Jean parce que le cœur y est pour Jean. Et à côté, on a le Pierre, par exemple, je dis n'importe quoi, qui apprécie par exemple le physique. Il apprécie le physique, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on procède à ce qu'on appelle le troc. Je change mon temps ou mon physique parce que je suis dame de compagnie et tout. Quand ça cuit au carrefour, qu'est-ce qu'on fait? On se met là, on pleure. On pleure. Oui. On pleure. Ça cuit. Ça cuit. On pleure. Maintenant, je vous fais pour dire quoi? Je vous fais pour dire à cette dame-là qu'elle sache désormais que, en fait, c'est un état de choses. Vous comprenez pas, mais ce n'est pas définitif. Il y a des pays ici, en Afrique, même dans le monde, en fait, où cette particularité, c'est-à-dire le fait qu'une femme aime plusieurs hommes, va jusqu'au mariage, ça va au mariage, ça aboutit. Mais maintenant, pour que ça aboutisse, il faut déjà qu'au départ, il y ait une consultation saine entre les trois parties, pour ne pas dire les deux parties. Mais est-ce qu'une femme qui a trois gars pense 3, 4, 5... Justement. Pour le moment, de toutes les façons, on va d'abord lire les réactions des sondiviseurs. Ici, nous avons Lausanne qui dit, même si tu as 1000 gars, il faut être très intelligente et sage. Il faut être très intelligente et sage pour masquer cela. Tout dépend des objectifs que tu as à atteindre. Il faut aussi être rusé dans la vie, maman, la ruse de ça. Comme ça. Donc ça veut dire qu'en plus d'être sage, il faut mélanger tout dedans, maman. Hey, ça c'est grave. Mince alors, Somgatia, c'est Somgatia qui le dit. Mince alors, ma petite, donc tu es comme ça. Hey, il parle de qui comme ça? Donc il parle de Diamant d'amour. Le Zandarel qui dit, grand, tout est dans la tête. Donc tout est dans la tête. Somgatia qui dit, le bon plantain, l'argent et le mou qui porte le sac. Pardon, ne faites pas dire les choses. De toutes les façons, nous on mange les plantains frits ici. Les plantains les plantains vapeur, les plantains tapés. Tu manges le plantain d'une autre façon, non? Le plantain tapé, à l'huile. Donc voilà. Mais un jour, Somgatia qui dit, un jour, ça va déménager. Elle va lire à ça. On a notre Chantal Ogada qui dit, mes filles, c'est l'inconscience. Moi, je ne le ferai pas parce que j'adore. Sorry, je viens au message. Parce que j'adore mon corps. Il faut se respecter. Si tu attends le respect, chacun interprète sa vie comme il le peut. Alors là, Chantal Ogada, moi, je suis avec toi. Il y a des femmes, c'est Didier Gabriel qui le dit, il y a des femmes qui aiment coucher avec les hommes parce qu'elles aiment le sexe. Avoir plusieurs à la fois révèle d'une sélection de compétences sexuelles. Alors là, ça, c'est une chose que je n'avais pas encore compris. Bonsoir à Yaoundé, toute l'équipe en studio. Voilà, là, c'est Patou Ebele, notre invité d'hier qui nous dit bonsoir, Patou. Bonsoir à toi, Miss Patou.
Alors, là, Lausanne nous a tués. Tués de se tuer. Moi, je ne peux juger les personnes qui le font parce que chacun de nous connaît ses réalités. C'est clair. Ma copine, depuis la classe de seconde, fait comme ça. Aujourd'hui, elle fréquente dans l'une des plus... il dit quoi? Grandes écoles. Depuis seconde, elle fait comme ça. Aujourd'hui, elle fréquente l'une des plus grandes universités de la ville. Elle a un institut de beauté, un prêt-à-porter. Grâce à l'argent de ses gars, maman, ça n'a pas à payer. Gloire à Jésus. En tout cas, ça c'est elle. Hein. Moi, les filles, faites attention. En tout cas, ça c'est ce que Lausanne pense. Didier Gabriel dit, généralement, les hommes virils aiment ce genre de femmes. Didier, raconte-nous. En tout cas, on continue. Swam Gatia qui dit tout ce que Diamant d'amour raconte n'excuse pas cette situation de frivolité. Parce que celles qui ont vendu les arachides pour s'en sortir l'ont fait et ont réussi dans la vie. Elles ont pris le fonds de commerce où? Justement, moi... Oui, maître. Maître. Dis-nous quelque chose. Justement, moi, je ne peux pas encourager de tels actes. Je ne peux pas encourager de tels actes parce qu'il faut quand même savoir que dans notre société actuellement, avoir déjà deux hommes, ça pose déjà un réel problème. Ça pose un réel problème. Et très souvent dans nos quartiers, on sait très souvent que lorsqu'on te voit déjà fréquenter 2 hommes, ça devient déjà comme du proxénétisme que tu fais déjà. Tu es contre d'avoir déjà. Oui, justement à ce niveau-là. C'est déjà une mauvaise réputation. Quelles qu'en soient les causes, en fait, rien ne peut justifier cet acte-là. Tout à fait. Ouais. Surtout dans notre société actuellement. Peut-être celle déjà développée, oui, mais dans notre société, moi, je ne suis pas pour. Et déjà, je suis un homme. Ce n'est pas normal que j'ai une femme qui a un autre homme outre que moi. Et en plus, si elle est mariée, si c'est mon épouse, qu'il y en a encore d'autres. C'est vrai que ce n'est pas décrit, mais avoir déjà 2 hommes, déjà même, ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème, a dit Brice. Donc, on peut vous dire sincèrement, quand on vit, on a espoir. Il y a tous les moyens de réussir. Pour les femmes, maintenant, chacun a les difficultés qu'il traverse. On n'encourage pas cela. On ne peut pas encourager une femme à avoir plusieurs hommes parce qu'il y a plusieurs façons de réussir dans la vie. Maintenant, comment réussir? Il y a des petits commerces qu'on peut faire. Il y a des tatas, il y a des tontons. Ceux qui ne peuvent pas vous aider de toutes les façons, le ciel vous aidera. C'est avec ceci qu'on traverse pour aller vers le sourire. Un sourire, une émotion. Votre sourire, notre passion sur Saint-Christophe. Nous sommes de retour après ce magnifique sourire. Comme vous savez, hein, il y a des choses qui se passent quand le sourire se passe ici, là, mais seulement nous restons souriants. C'est avec ce merveilleux sourire que nous prenons cette rubrique. Diamant d'amour, nous revenons à toi. Alors, tu as une passion pour la musique. Une passion, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es né dans la musique. Donc, dans tes gènes, tu sentais que non, ici, là, non, veux ou pas, c'est la musique que je vais faire. Alors, parle-nous de ton amour, ta passion pour la musique. Comment est-ce que je parlerai de l'amour, de ma passion pour la musique? Tout ce que je sais, c'est que la musique, c'est ma vie. La musique, c'est moi. La musique, c'est Diamant d'amour. Je ne vis que de ça, en fait. Je ne vis que de ça. Je parlerai de ma passion. Moi, si tu me présentes autre chose, honnêtement, je ne pourrais pas être à l'aise. Donc, le seul endroit ou alors le seul moyen pour moi d'être à l'aise, c'est la musique. Mais ce que nous voulons savoir, Reine Diamant d'amour, c'est que comme tu as commencé avec la danse, forcément tu as commencé avec la danse, tu ne chantais pas. Non. Tu ne chantais pas. Non. Mais qu'est-ce qui réveille en toi cette
Quel est le déclic de ces moments-là où tu t'es décidé enfin de rentrer dans la musique? Oui, mais justement parce que quand on fréquente les grands, forcément on pense aux grands aussi. Ah d'accord. Moi j'ai dansé avec Petit Pays Rabarabi. Ah, voilà, justement. Petit Pays Rabarabi. Et avec lui, ça a toujours été du live. Donc automatiquement quand tu vois quelqu'un comme ça, tu vois ce qu'il a réalisé avec ce qu'il fait. Directement il y a un élément déclencheur aussi qui va trotter dans ton cerveau. Tu te dis, s'il a pu, pourquoi pas moi et tout. Donc c'est un peu ça. Donc si je comprends bien, là on voit les images de toi, maman, c'est quoi les secouements, maman? Tu ne donnes pas le lait. Et en même temps, tu es en train de danser et en train de chanter. Ça veut dire que c'est cette façon-là, hein? Mais Beyoncé le fait, non? Oui, oui. Petit Pays le fait, Tatino le fait, Lady Ponce le fait aussi. Naturellement, oui. Pourquoi chanter, j'en passe ma joie à y. Justement. En fait, c'est le cœur qui te... Et puis tu vois aussi la foule, là, le spectacle, là, j'étais à Fomaric l'année passée. Voilà, donc quand tu vois comment la foule, elle est en ébullition, automatiquement, tu te mets en transe. Ça te met en transe. Bien sûr. Le feu sort sur toi. Oui, le feu sort automatiquement. Quand tu entends comment les gars sont en train de jouer, quand là-bas derrière, tu dis, alors là, même si le gars t'a barré, tu ne le gères pas. Tu ne le gères pas. Ne stresse pas. Non. Les soucis, tu oublies. Non, jamais. Même si tu as faim, là, ça finit d'abord là. C'est un peu ça. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, Dieu béni. Et je suis diamant d'amour aujourd'hui. Dieu béni, tu es diamant d'amour aujourd'hui. Mais seulement pour que tu sois diamant d'amour, ça n'a pas été facile pour toi. Ouais, pas du tout. Et tu as traversé par quel chemin? Comme on disait tout à l'heure, là, tu as eu plusieurs gares et puis tu es arrivé par là. Parce que nous, on veut savoir. Non, mais attends. Diamant d'amour de Petit Pays. Mais tu produis des albums, ça, on l'a vu. Ouais. Maintenant, est-ce que Diamant d'amour, quelles sont tes difficultés? Par quoi tu es passé pour arriver à ce niveau-là? Passer par des difficultés, parler de difficultés. Si Diamant d'amour, honnêtement, pas de difficultés, même Dieu va me maudire. Parce que la seule difficulté que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir perdu mes parents très tôt. Ah mais bon? oui, mais j'ai eu des gens qui m'ont tenu par la main depuis que je suis dans ce monde. Donc il y a des gens qui m'ont aimée d'abord en tant que danseuse. Et quand j'ai commencé à chanter, que ce soit les animateurs, que ce soit les journalistes, les coups de main que j'ai reçus, c'est parce que c'était des gens qui m'ont découverte en tant que danseuse. Tu vois, donc du coup, moi, je n'ai pas eu les choses qu'on dit, voilà, comment je n'ai pas connu ça. Tu n'as pas connu les non, je ne veux pas connaître. Non. Mais seulement on te voit avec Petit Pays, comme tu es en train de dire, tu dansais avec Petit Pays. Petit Pays ne faisait pas les choses comme ça là-bas avec toi. Je ne sais pas, avec moi, il ne l'a jamais fait. Il ne t'a pas proposé. Il nous l'avait dit, non. Et il ne l'a jamais fait. Pourquoi je dois mentir? Non, on ne dit pas que tu mentes, on dit seulement que tu nous dises la vérité, parce qu'on ne sait jamais. Oui, mais Véronique, Monique, il faut savoir que chaque homme a ses critères. Peut-être moi, je ne répondais pas à ses critères. Ah, d'accord. C'est aussi simple que ça. Bon, lui, là, peut-être, il a son style de femme aussi. Et puis, quand il va voir celle-là, il sait que, bon, ici, le cœur va battre. Mais maintenant, Diamant d'amour, avec ses proportions et tout, peut-être lui, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien, et tout. Vous voulez forcer quoi? Est-ce que... On ne force nous rien. Mais il faut donc que je dise quoi? On ne force rien, mais seulement vous trouvez très proche parce que tu mets... Oui, mais c'est mon moi, père. je peux venir mettre... Non, parce que justement, tu n'as pas les mêmes rapports que moi j'ai avec lui. Parce que moi, c'est mon père, j'ai fait près de 10 ans chez lui. Je n'ai que dansé pour lui. Tu vois, moi, j'arrive chez lui, je sentais encore la sueur en 2006. Tu vois? Donc tu vois qu'on t'a demandé tout à l'heure, tu as dit que tu sentais la sueur quand tu arrivais chez lui. Oui, mais c'est pas une difficulté, c'est pour dire que j'étais encore une petite fille. Ah d'accord. Oui, c'est pas une difficulté. C'est chez lui que j'ai appris à marcher avec des talons, parce que moi j'aime les Timberland, j'aime les baskets. Moi j'aime, voilà, c'est mon style. Mais avec lui, il fallait monter sur scène parce que les autres filles étaient tellement belles, tellement stylées. Et pour t'imposer, il faut... Mais seulement, apparemment... Oui, justement, puisque... c'est qu'elle a dit était pertinent. Mais maintenant, on se rend compte que c'est vrai que son entrée dans la musique, parce qu'il faut dire qu'elle quitte de danseuse à chanteuse, voilà. Et ton entourage, comment est-ce que ton entourage a pris ça? Parce que de nos jours, on sait très bien que lorsque une personne quitte, c'est vrai, seulement on toujours du showbiz, mais lorsqu'on quitte d'un statut de danseuse à un statut de musicienne, comment est-ce que tes alentours, comment est-ce qu'ils ont pris, comment est-ce que c'est l'attitude qu'ils ont développée? Non, mais forcément, honnêtement, c'était pas facile. Oui.
C'était pas facile, mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, la seule difficulté que j'ai eue, ce n'est que dans le cadre familial, hein, par exemple, parce que déjà, dans ma famille, on n'acceptait pas que je fasse la musique. Voilà, c'était ça mon combat. Maintenant, dehors, quand je dis dehors, ça veut dire dans le milieu, le cadre professionnel. Vous pouvez imaginer ce que ça fait quand toi tu décides de décaler un peu. Mais bon, ce n'est pas une difficulté pour moi. Moi, je ne suis pas à ce niveau. C'est pas sûr que vous comprenez un peu. Donc, et j'ai eu cette chance-là d'être avec justement quelqu'un qui m'accompagnait, le Grand Jimmy International, à qui je fais un coucou. C'est lui qui m'a accompagné, il m'a tenu par la main parce que lui, il était déjà un rock dans le showbiz. C'est lui qui me disait, mets le pied là-bas. Du coup, je n'ai pas été confrontée aux opérations justement, ça rend compte que vous n'avez pas rencontré assez de difficultés. Mais ça, c'est une chance quand même. Hein, oui, c'est pour ça que je ne peux pas parler de difficultés. J'ai dit à l'entame de mes propos, si aujourd'hui, Diamant d'Amour va dans une chaîne de télé, elle dit qu'elle a rencontré des difficultés dans ce métier, dans ce milieu. Honnêtement, même Dieu, il va me demander. Tu sais, les difficultés ne sont pas forcément parce que tu les rencontres dans le milieu et qu'on te parle de position canapé. Mais les difficultés, parfois, c'est, comme tu l'as dit, peut-être tu n'as jamais souffert comme certaines, mais ce n'est pas forcément dans le métier. Hein. Ce n'est pas forcément dans le métier, mais tu sais, il y a toujours une difficulté. Peut-être c'est dans ta voix, peut-être c'est la façon dont tu chantais. Oui. C'est de ça que tu veux. Non, tout ça, c'est les difficultés. Non, ce n'est pas seulement les positions canapé. Tu vois un peu. C'est comment est-ce que tu as fait pour bien chanter? Est-ce que ça a été facile pour toi? Non. Même rentrer dans la musique comme ça, là, et de c'est ce qu'on veut savoir. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de poser les questions. Je suis là pour ça. Je ne suis pas. Voilà, justement. J'ai commencé à chanter sans savoir ce que je faisais. Et grâce à Dieu, j'ai connu une dame qui m'a aussi tenue par la main, Violetta, qui m'a appris ce qu'on appelle vocaliste. Parce que moi, quand je commence, à un moment, tu vois, moi j'ai fait genre, j'ai répété aujourd'hui et on m'a demandé de me placer devant le public le lendemain. Tu vois un peu, déjà il y a la voix qui n'allait pas avec et j'étais à Douala. Il fallait chanter les chansons que je connaissais un peu, comme par exemple une chanson de Grâce des Cas, par exemple. Il y a la voix qui ne matchait pas, en fait. Voilà, justement. Et c'est cette dame qui m'a récupérée parce qu'à un moment, je m'étais découragée. J'avais dit non, ici, là, non, mieux, je ne vais pas encore tourner les langues chez Petit Pays parce que là, vraiment, que le public m'a accueilli ici, là, je ne veux pas continuer. Et il a fallu qu'on me ramène, grâce à la force du Grand Jimmy International, qui a vu tout mon entourage, tous mes amis, aller lui parler, il ne faut pas qu'elle fasse ça, tout le monde passe par là et tout. Bref, voilà un peu ce par quoi je suis passée. Et puis, le même monsieur, le comble de bonheur, je vais appeler ça comme ça, le même monsieur qui m'avait rabouré le jour de mon premier spectacle, il m'a revu un mois après, en train de chanter la même chanson de Grâce des Cas. Il s'est mis à danser, il danse. Et puis, c'est quelqu'un qui l'appelle, qui dit, tu sais que la petite fille que tu es en train d'apprécier là, c'est elle que tu as... Il m'a suivi, il est venu m'embrasser. Ma fille, félicitations. Tu vois, c'est des choses qui m'ont encouragée à continuer. Dire que c'est justement ce qu'on voulait savoir, parce qu'il n'y a aucune réussite sans difficulté, il n'y a aucune réussite sans obstacle. Bien sûr. Voilà, il y a Som Gacha qui te pose la question de savoir, pour toi, Diamant d'Amour, c'est quoi réussir dans la vie? Je crois que ça, c'est par rapport à la thématique. Je pense qu'on devrait d'abord définir cette expression. Voilà, c'est toujours Som Gacha qui le dit. Chantal Ogada, mes filles, on peut se débrouiller sans attendre d'un homme. Le respect s'acquiert avec les bonnes manières et comportements. L'argent qui fait le bonheur, c'est ta sueur. Ça, je pense que c'est toujours par rapport à la thématique qu'elle le dit. Vous appuyez sur déranger, hein? Le gobelet de Dieu vous suit. Hein? En tout cas, si le gobelet de Dieu nous suit, nous lui disons faisons de gros coucous. Voilà. Petit pays, Rabarabi, le turbo d'Afrique, il reste le même et inégalable. De toutes les façons, nous, on continue avec toi. La dernière question que je te pose quand même, c'est de savoir, Diamant d'Amour, quels sont tes bonheurs aujourd'hui dans la musique? Mon bonheur aujourd'hui, c'est
voir mes sollicitations. Oui. La façon dont les gens... déjà, la façon qu'on me regarde aujourd'hui, c'est plus... en fait, le regard a changé, quoi. Donc, pour moi, c'est une satisfaction parce que, comme j'ai dit à l'entame de mes propos aujourd'hui, quand je commençais, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais même pas où j'allais, mais j'avais une seule motivation, c'était la volonté, c'est tout. Et puis, aujourd'hui, quand on me reconnaît dans la rue, Diamant d'amour, dès que j'entends Diamant d'amour, je commence à avoir touché ma tête, je suis coiffée. J'aime porter les lunettes, voilà. Quoi. Oui, automatiquement. Oui, ce n'est plus trop les histoires de Master, parce qu'à l'époque, quand je dansais, c'était trop Master, machin. À un moment, c'est une appellation qui a commencé à m'énerver. Voilà. Maintenant, quand Diamant d'amour. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus marcher avec sans confiance, tu ne mets plus le filet sur la tête. Maman, tu es obligée. Tu peux marcher, on te reconnaît, tu peux marcher, tu fais comment? Voilà, comme ça, tu es obligé. Alors, nous allons faire une petite transition et puis nous allons revenir juste après. Un sourire, une émotion. Votre sourire, notre passion sur Sen Plus TV. Oui, nous sommes de retour, mais cette fois-ci, nous sommes de retour pour vous parler de quelque chose de particulier. Vous savez, nous avons toujours les particularités ici, parce qu'il y a des moments exceptionnels pour des personnes exceptionnelles. Mais en ce moment, l'exceptionnel, c'est de parler du visage d'Afrique. Vous savez ce qui, les monuments que nous avons eus en Afrique. Et ce soir, Maître Bal, avant d'arriver au niveau de la loi, nous parle du visage d'Afrique. À toi, Maître. Alors, une fois de plus, on revient encore me retrouver. Toujours toi, Maître. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une icône du football camerounais. Mais avant d'y arriver, il faut vous rappeler qu'il célèbre ce vendredi 20 mai son 70e anniversaire. Alors, par cette occasion, il a convié ici, le 21 mai 2022, plusieurs footballeurs internationaux autour d'un match amical qui aura lieu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé dès 14 h. Ce match-là opposera en fait les anciennes vedettes camerounaises à la sélection d'ex-gloire du football mondial au stade Amadou Ahidjo, comme je l'ai dit. Donc, ça sera forcément une belle rencontre amicale ici pour commémorer les 70e anniversaire de son Altesse, ambassadeur itinérant Roger Mila, autant pour moi. Alors, pour continuer, il faut dire que Roger Mila, de son vrai nom, est un footballeur camerounais. Âgé, né le 20 mai 1952 à Yaoundé. C'est un adolescent au talent précoce. Il affirme sa technique et son sens du but à partir de 13 ans seulement au sein de l'Éclair de Douala. Club qu'il rejoint en 1965 et il revolue ensuite avec les Léopards de Douala entre 1970 et 1972 et remporte le championnat du Cameroun en cette année de 72-là. Transféré au Tonnerre de Yaoundé, il brille en 1975 et tient un rôle clé dans la victoire de son équipe lors de la première Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. C'est l'une des grandes vedettes même du football africain. Roger Mila exile en Europe pour redonner une nouvelle impulsion à sa carrière. Arrivé en France, il évoluera successivement à Valenciennes entre 1978 et 1979. À Monaco, 79 à 1980. De Bastia de 1980 à 1984, de Montpellier à 1886 à de 1889. Bref, ses débuts dans l'Hexagone sont difficiles et il n'épuisera guère dans le championnat français. Du moins en première division, il remporte néanmoins la Coupe de France avec l'AS Monaco en 1980. Puis avec Bastia en 81
et en 1884, il signe à Saint-Étienne, club dans lequel il est malheureusement relégué en deuxième division où il inscrit de nombreux buts malgré cela sous le maillot des Verts. Puis entre 89 et 87, il est l'un des grands artisans même de la session de Montpellier en première division. C'est un attaquant à la technique impeccable, redoutable, buteur et compétiteur né même. Il célèbre pour sa longue carrière. Il participera à la Coupe du Monde en 1984. À 42 ans seulement, il fut même la star de la Coupe du Monde de 90. En Italie, quand le Cameroun devint en fait la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de cette compétition, Roger Mila glane plusieurs distinctions individuelles, il faut le citer. On en citera autant, mais quand est-ce qu'on le finira? Parce qu'il faut dire qu'il est élu Ballon d'Or africain entre 1976 et 1990. Le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1986, où il a marqué 2 buts. Il est nommé au FIFA en 2004 meilleur joueur camerounais du siècle par la IFSH et meilleur joueur africain du siècle. Il est élu meilleur joueur africain des 50 dernières années par France Football en 2004, classé 3e meilleur joueur africain de l'histoire par les jurés de France Football en 2019, ambassadeur itinérant de cause africaine et ambassadeur itinérant du sport camerounais. Vraiment, son Excellence Albert Roger Mila, c'est tout un monument du football camerounais, africain et mondial qu'on célébrera ce 20 mai 2022. C'est le monument, la légende qu'on célébrera le 20 mai. Le 20 mai. Mais voilà, on va dire que quand même, hein, c'est quelqu'un d'exceptionnel en Afrique qui a marqué le monde. Diamant d'amour, tu as quelque chose de dire à cette légende-là? C'est un grand homme. Je l'ai rencontré peut-être 1 ou 2 fois. Il m'a accordé une photo sans rechigner. Il faut dire que quand on fait une photo avec une légende pareille, on se vante quand même. Voilà, justement, je trouve qu'il est gentil. Je ne le connais pas personnellement. C'est une légende, c'est une icône. Oui, dommage, on est dans un pays qui ne célèbre pas vraiment les icônes, mais c'est quelqu'un qui... Mais je pense qu'on a commencé à le célébrer. Il a été... en fait, il est l'ambassadeur itinérant. Aujourd'hui, il est quand même honoré au Cameroun aujourd'hui parce que avec le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, qui essaye de hisser les légendes comme Roger Mila et autres qui sont dans le football aujourd'hui. Toi, Janvier, tu penses que tu as... Pour revenir au début de Diamant d'amour, il faut le dire, le papa des papas, comme j'aime l'appeler, il a amené cette décompression dans le ballon. Parce qu'il faut le dire, avant, on célébrait les buts et les victoires, ça fait le oui. C'est le papa là qui commence avec les danses. Tout à fait, c'est lui. C'est lui qui commence. C'est lui. C'est une légende. Les Africains a amené la danse ça, c'est clair. Au stade. Il n'y a rien à dire. Les danses, ma chose. Les danses, les danses de stade ont suivi. Voilà. C'est quelque chose qui vient, c'est le neuf. C'est lui qui fait des danses. En fait, justement, il faut dire qu'à l'époque, dans les années 82, beaucoup de joueurs ne jubilaient pas en fait lorsqu'ils marquaient. Ils avaient une façon de faire, c'était tout. Hein. Tout à fait. Mais il a renouvelé les choses en créant une petite touche. Le coup de rêve magique. Au-delà de ce match-là, c'est-à-dire que les mentalités ont changé. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, quand on fait des reportages sur nos footballeurs, en fait, c'est un référentiel en fait ce match. Pour tout le monde, c'était un référentiel. Ce monsieur a amené, ce papa, laissons parlons les choses comme elles sont, il a amené les choses là où il fallait. Tout à fait. Il a ouvert la porte en fait. C'est lui qui a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Parce qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe ailleurs, c'est lui qui était le pionnier. Tout à fait. Ce qui se passe, de la façon de marquer, l'âge aussi, la danse. Pour en revenir au pas de danse de notre invité. Voilà. Parce que le poste que le papa, que le père sort là, si tu as triché dans le père, dis-nous. Non, mais le truc c'est que il faut reconnaître un truc, c'est que Diamant d'amour ne danse pas.
pas comme le paix. Il y a une différence entre la danse du paix et la danse des diamants d'amour. Non, le déhanchement, enfin le paix, lui, c'est comme si... Lui, jubile, il met le makossa avec ses dos. Non, diamant d'amour, c'est autre chose. C'est quelque chose... Il a dit qu'il ne sait même pas si c'était le makossa. Voilà, tu vois. Il faut comprendre. C'est tellement de joie en fait. Pour lui, c'était l'horoscope. Donc, peut-être ne sait même pas danser naturellement. Non, mais c'est la victoire qui... Parce qu'on dit que quand tu es en joie, en tristesse, la première chose qui te revient à l'esprit, c'est le réflexe en fait. Le réflexe inné. Le réflexe, on sait tout que à la fait. danser. Voilà. Voilà. On a dit que ce soit makossa, il sait qui danse sa chose. Voilà, si que ce soit le makossa, le bikuti, de toutes les façons, la légende de Roger Mila dansait sa chose. Nous lui rendons tous les hommages possibles parce que nous savons que avoir quand même des légendes, des icônes, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de très... C'est un bonheur en fait. Donc nous saluons la légende. Salut à toi Roger Mila. Nous allons sortir de cette rubrique avec une pub. Nous vous revenons juste après. Black n'est pas sombre, c'est brillant. Black est audacieux. Black, c'est de l'énergie. Black est un tout. Black est doré. Black, c'est la fusion de couleurs en une seule. C'est mon style. C'est ce style-là. Wow. Et ce style-là aussi. Black brille dans tout. Un sourire, une émotion. Votre sourire, notre passion sur Sen Plus TV. Nous sommes de retour après ce court moment de page pub. Mais alors, nous allons continuer, parce que nous avons un invité ici là. Elle, c'est Diamant d'amour. Mais seulement, nous ne pouvons pas laisser. Diamant d'amour dit qu'elle est née pour chanter. Mais depuis qu'elle est ici, elle n'a pas encore chanté. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Quand vous trouvez ça normal ou pas, moi je ne trouve pas ça normal. Diamant d'amour doit nous faire quelque chose. Elle n'a pas chanté, elle n'a pas dansé, elle est danseuse, elle est chanteuse. Elle nous regarde seulement. Diamant d'amour, s'il te plaît. Les téléspectateurs ici là, il y a déjà Abel Karim qui dit after sun sur le plateau. Il dit pardon, il veut voir tes déhanchements de quelques secondes. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, là, pardon, viens nous montrer comment tu es. Maman, pourquoi c'est toujours quand c'est moi qui viens ici? Non, c'est toujours quand c'est toi qui viens qu'on veut la danse. Pourquoi c'est toujours moi qui dois danser? Non, c'est toujours... Je regarde vos émissions, ça vous invite, vous les... Ouais, c'est la partie, nous allons danser avec toi. Alors, la Réalo aussi, il y a quelque chose, il y a un bikouti de Calais là-bas. Diamant d'amour va nous déhancher quelque chose. Moi-même, je suis préférée de me déhancher avec elle. C'est parti. Tu peux passer de l'autre côté, Diamant? Oui, oui. On va seulement Kosa. Comment on peut avoir une danseuse sur le plateau de Kosa pas? Elle doit nous secouer. Non, elle n'a pas ça. Non, ça va danser. Voilà, par exemple. Voilà. Tu viens de ce côté, vers moi, allez, vers moi. Un petit truc, là. Viens vers moi. Et tu regardes l'autre caméra là-bas. Voilà, ça marche. Moi, j'accompagne. Donc, il faut que tu nous... Voilà. Ce qu'on a vu là, les déhanchements là, il faut que les gens respectent. Que les gens respectent que, sur Sun TV, c'est le divertissement. Ça. Petit pays Rabarabi, le papa de Diamant d'amour, Rafi. Wanna
ne peut prendre la place de l'autre. Signé Diamant d'amour. Et voilà, nous sommes de retour. Mais seulement, hein, Diamant d'amour, j'ai confondu, j'ai fait une erreur fatale. Laquelle? C'est qu'on a l'habitude de danser, contrairement à ce que tu penses ici là. Okay. On a l'habitude de danser, mais tu sais ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? C'est que j'ai cru que je dansais avec Irène ici. Maman, ça va dépasser les fruits. Le genre de règle. Non, j'ai fui. Non, j'ai fui. Il faut savoir reconnaître sa place. Sincèrement, j'ai fui. Mais seulement, il y en a qui disent ici là, on a les sondiviseurs qui nous parlent. Il y en a qui disent que non. Pour confirmer, Bolaka Franck dit que a cappella de briser les chaînes, s'il vous plaît. Donc, prouve que c'est toi qui as chanté ça en quelques secondes, s'il te plaît. Briser les chaînes? Oui, briser les chaînes. Fais-nous en a cappella. Oh, chouchou, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi, bébé, de tes plus belles phrases d'amour. Manga piro, et non mozo, bébé amour. Aïe. Amo tamadura. Wow, tamadura. Hey. Amo tamadura. Hey. Tamadura. J'espère que les sondiviseurs sont contents maintenant parce que tu leur as montré que non, ce n'est pas la photocopie, mais c'est l'original. Alors il y a Patou Ebele qui dit très belle chanson avec une belle thématique, courage ma jumelle. Merci, tu sais ce que je pense de toi. Merci. Lausanne Darel, Maître Bal, pardon, mieux tu laisses Diamant d'amour continuer sa danse toute seule. Vraiment, c'était grave. Janvier, on peut voir ta danse. On peut voir ta danse. Janvier, il est comme ça. Celle que Janvier, quand on danse, lui, il est toujours assis. Maître Bal, Patou Ebele dit, Maître Bal, danseur émérite, je voudrais prendre quelques cours de danse chez toi. Hé, maman, jusqu'à Maître Bal va prendre donner les cours aux gens. Vanessa Kwam, l'artiste chante bien. Ah oui, elle chante bien, hein, c'est pourquoi elle est chez nous. Maître Bal, pardon, mieux tu laisses Diamant d'amour danser toute seule. Ça, c'est Lausanne qui le dit. Et nous allons...
C'est-à-dire que sans transition, nous allons passer à Diamant d'amour. Diamant d'amour, est-ce que tu sais que les gens disaient des choses de toi? Ça, je sais. Ça, je sais. Mais avant que les gens ne disent des choses de toi, toi, tu vas d'abord dire les choses d'eux. Je ne sais rien de personne. Bon, de toutes les façons, avec la réalisation, nous allons voir, tu vas nous dire ce que tu penses des gens-ci. D'accord. La réalisation, tu vas nous dire des gens, ce que tu penses des gens. Les hangs. Voilà, les hangs. Comme on dit toujours que nous sommes les enfants des gens, là, maintenant les gens, là, tu vas nous dire ce que tu penses de chacun d'eux. D'accord. Pas à pas. Avec le concours de la réalisation, voilà. C'est mon frère jumeau, Patou et Belé. On voit que lui ne nous laisse même pas dans les messages. Voilà, c'est mon frère jumeau. On s'aime, on s'apprécie tellement. Ça, c'est depuis les sans visa. Moi, je suis arrivée dans les sans visa. Il était déjà parti. Et quand il revient, donc, il sait que je ne suis pas une personne hypocrite. Il a fallu qu'on ait une vraie discussion d'homme à homme, comme on dit souvent au quartier, pour qu'on s'accepte mutuellement et tout. Donc, c'est comme ça depuis ce jour. Je ne fais aucun projet sans faire appel à lui. Ah, ça c'est quelque chose de particulier. Il t'a appelé sa jumelle. Ouais, c'est mon jumeau. On va voir la prochaine image avec le concours de la réalisation. Oh, Guy Parker. Waouh! D'accord, c'est le manager de Coco Ajanté, déjà. Voilà, c'est quelqu'un qui m'apprécie aussi et qui m'encourage dans ce que je fais. Qui t'encourage dans ce que tu fais. Il t'encourage seulement, hein? Ouais, seulement. D'accord, non, nous on veut seulement savoir. Parce que est-ce qu'il encourage juste... Il t'encourage seulement comme ça là? Moi, je ne connais rien d'autre. En fait, ce qui me fait savoir, c'est qu'il m'encourage dans ce que je fais. La preuve, il m'a intégré dans son groupe WhatsApp. Oui, parce que justement, il apprécie ce que je fais et il m'encourage au quotidien. D'accord. Ok, on va voir la suite. Qui est là, la suite? Oh, mathématiques. C'est mon frère. C'est ton frère, comment? Nos frères avec grand F comme ça, là, comme on voit que le F de la maison. Visa, non? Non, comment sans visa? Tout le monde, même moi-même, je peux dire maintenant que je suis sans visa, je suis aussi ta soeur. Mais c'est sans visa, c'est mon frère, c'est tout. Donc c'est ton frère sans visa seulement? C'est mon frère sans visa tout court, voilà. Il n'y a pas eu les bons moments avec lui ou bien les mauvais? Quand j'ai organisé ma soirée dédicace en 2017, ici à Douala, qui a été un plein à craquer. Il m'a soutenu et il m'a aussi convié à ses 10 ans de carrière. Ah d'accord. Voilà, j'ai presté. Donc c'est mon frère, on a de bons rapports, on n'a aucun problème, on se soutient mutuellement. Ok, d'accord, en tant que frère et sœur. De toutes les façons, on constate que Diamant d'amour a beaucoup de frères. J'espère que la prochaine photo qui arrive là, Diamant d'amour, j'espère que c'est même pas ta sœur ici aussi. Je sais pas. Bon, je dis, ça peut aussi être ta sœur. Là, c'est une icône. C'est une icône de la musique camerounaise. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de respect. Parce que, honnêtement, quand on pense à d'où elle vient, ça nous encourage aussi à se battre. Et savoir qu'on peut aussi y arriver. Voilà. À savoir qu'on peut aussi y arriver. C'est quelqu'un que j'apprécie à distance parce que, honnêtement, on ne s'est jamais vu. Depuis que je suis artiste, mais par contre, quand j'étais danseuse, avec Petit Pays, on se retrouvait dans certains plateaux avec elle. Mais en tant qu'artiste, non. Mais ça fait partie des gens que je suis et qui me galvanise d'une manière ou d'une autre. Ok. Alors là, je pense que ça, c'est ce que Diamant d'amour pense des autres. Maintenant, nous allons, n'est-ce pas, courir. Pour ça, vraiment, je dois bien lire. C'est ceux qui croyaient que je n'ai pas les yeux, là, j'ai les yeux. J'ai enlevé mes lunettes parce que ici maintenant, il faudrait que je voie très bien parce que ici, Diamant d'amour, c'est ce qu'on pense de toi ici, là. Regarde ce que les gens ont dit. Maintenant, tu nous dis si c'est vrai ou c'est faux. Mais si c'est vrai, vraiment, dis-nous la vérité. Parce que nous, on veut savoir. Les scientifiques veulent savoir. Je dirais la vérité, rien que la vérité. Vraiment, dis-nous la vérité. Ce que les gens ont dit de toi, vraiment, il faut qu'on sache. Avec le concours de la réalisation, bien sûr. Diamant d'amour est humble.
merci. C'est ce qu'on a dit. Ouais, j'ai dit merci. Non, ne dis pas merci. Dis-nous si c'est la vérité ou c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit et bon. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on a dit. On te dit seulement qu'on a dit ça, mais on te demande seulement si c'est vrai ou c'est pas vrai, non. Sauf que humble, c'est un mot français. Moi, je me comporte comme je me comporte. Les Français, ceux qui connaissent le français, trouvent que c'est l'humilité. Oui, si on veut parler en Khmer language. Ok, d'accord. De toutes les façons, on va continuer. La prochaine. Diamant d'amour respecte. Diamant d'amour ne respecte pas les engagements. Ah non, là c'est faux. Là c'est faux. Là c'est faux. C'est archi faux. Moi je suis une femme de parole. Voilà. Donc quand j'ai dit oui, c'est oui. La preuve. La preuve, tu as dit oui, tu étais là à 16h. Voilà, chapeau, Diamant d'amour. Elle respecte, s'il vous plaît, Diamant d'amour respecte ses engagements. Elle a respecté son engagement avec nous aujourd'hui. La prochaine. Diamant d'amour est agressive. Quelque part, oui, parce que quand on me provoque, il faut faire attention. Maman, tu bagarres souvent. Oh, maman, si c'est pour ça, là, non. Tu enlèves les talons. Ouais, c'est le métier qui nous change seulement. C'est le métier qui nous calme. C'est le métier qui nous change. Parce qu'à l'école, non. Peut-être que tu n'as pas connu la semaine des bosses. Mais nous, on a connu la semaine des bosses au coup moyen d'eux. N'est-ce pas? C'est la bagarre que tu voulais voir. Mais fais alors attention. Donc, il y a des moments où, j'essaie d'être douce, tout ce qui va avec, mais ne viens pas mal. Mais quand ça ne va pas, tu agresses. Non. Je ne t'agresse pas. Tu attrapes. Non, mais il faut dire la vérité. On a décidé de dire la vérité, non? J'ai dépassé le stade de l'agressivité. Maintenant, quand ça ne va pas, je te mets hors de ma vue. C'est tout. Je te bloque. Parce Basta. qu'il faut tenir compte de son image aussi, parce qu'il y a les caméras qui te regardent et tu peux être filmé n'importe comment. C'est ce que je voulais te dire, que fais très attention avec l'agression, ça peut te causer quelques préjudices. Alors, on a une dernière, je crois. Diamant d'amour à les cuisses légères. Mais si mon gars dit ça, c'est bien, non? Non, c'est même pas ton gars qui a dit ça. C'est mon gars qui dit que j'ai une cuisse légère. Parce que chaque fois qu'il demande, je vais donner. N'est-ce pas? Mais maintenant, si c'est quelqu'un d'autre, là, c'est lui qui sait, moi je ne sais pas. N'est-ce pas? Voilà. Si c'est ton gars qui a dit. Non, si c'est mon gars, à toutes les positions, partout, il veut même dans la voiture, partout aux toilettes, je donne. Partout, tu vas donner? Oui, quand c'est mon gars. Ah, d'accord. En tout cas, c'est ce que les gens ont dit de toi sur la toile et tu as donné des réponses. Je crois que les scientifiques sont satisfaits. De toutes les façons, moi, je suis satisfaite parce que, bon, il y a les preuves quand même. Il y a des preuves sur ce que tu as dit et nous pouvons le confirmer ici sur Sun TV. Voilà, c'est sur ce maintenant que nous allons passer par un autre chemin pour atteindre ce qu'on appelle le cultissime. Et le cultissime qui le présente, c'est Janvier, comme naturellement on l'appelle. January, à toi, nous t'écoutons. Merci, Monique Lachance, d'avoir écouté gracieusement notre invité. Aujourd'hui, on va parler de culticisme comme d'habitude, cultissime autant pour moi comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais poser une question simple à nos deux invités. Quand on dit tu es dû comme le fer. Après le fer. Tu es dû comme le caillou. Ta tête est due comme le bibinga. Le bibinga. Il y a un bois comme le bois dur. Comme le bois dur. En fait, le cultissime, c'est un peu ça. Hein. C'est une sorte de mémoire commune. Oui. Ouais, qui a marqué les esprits de tout le monde. Tu es dû comme le bibinga. Ce qui est sûr, chacun de nous a entendu parler de bibinga un jour. Mais en réalité, le bibinga, c'est quoi? Le bibinga, on va parler de bibinga aujourd'hui. Le bibinga, en fait, c'est un arbre majestueux, grand de taille, qui a pratiquement 40 mètres de taille et de hauteur, on va dire, et environ 20 cm de diamètre. Oui. On appelle le bibinga au Cameroun, mais au Gabon, ça s'appelle le kevazingo. Au Congo, on appelle aussi le liamou. En République démocratique du Congo, il est appelé waka. Comme on dit les waka. Le bibinga se reconnaît par sa texture. Sa texture, c'est un bois rosé à brun rouge, très finement veiné de rouge violacé. C'est un bois lourd, de chez très lourd, dur à très dur, comme on dit. Il est durable parce qu'il résiste aux champignons. C'est-à-dire que c'est un bois qui n'a pas besoin de préservation, en fait. Après sa coupure, il peut servir. En fait, il sert déjà à plusieurs choses. On va dire que pour ceux qui les habitués des véhicules, des voitures, vous allez voir l'intérieur qui est souvent boisé et tout là. C'est une partie du bibinga, en fait. Ah, d'accord. Les tables meublées qui brillent, vous voyez les tables et tout ça. Donc ça dépend de la façon en fait, c'est le bibinga qui a déjà été transformé et traité. Donc quand on voit le bibinga, en fait, à la télé, partout on voit, on ne sait pas en fait que la racine vient de chez nous, de l'Afrique. Et principalement, on le retrouve dans ces 4 pays dont j'ai cité tout à l'heure. Il y a le Cameroun,
qui est principal. Je veux dire quoi, on retrouve le bibinga à 80% sur le territoire Cameroun, autant pour moi. Il y a le Gabon, il y a le Congo et la République démocratique du Congo. Donc ces billes de bois que vous passez à longueur de journée, pendant les heures et tout, c'est le bibinga. Quand on voyait dans les films américains, ce bois qui brise, que ce soit en France, la texture, le sol boisé, tout ça, c'est le bubinga en fait. Le bubinga. Oui. C'est comme ça que ça Je s'appelle, comprends pourquoi bubinga. on a beaucoup de forestiers chez nous. Ça veut dire qu'à cause du bubinga, beaucoup de Il est gens très deviennent... apprécié sur le plan international, tellement. C'est un bois qui n'a pas besoin de conservation. Voilà. Les insectes, tout ça, les champignons ne connaissent pas. Comment on dit que tu es dû là? Eux-mêmes, ils sont venus, ils sont cassés la dent dessus. N'est-ce pas? Ils ne tentent pas. En tout cas, nous te disons merci, Janvier. Merci à vous. Franchement, c'était enrichissant. Hein. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas appris du bubinga, en tout cas, moi, j'ai appris du bubinga. Il faut bien savoir, ce n'est pas le bibinga. Le bibinga, c'est pas le bibinga, c'est le bubinga. Voilà. Mais seulement, c'est sur ça, nous passons une transition. Non, nous ne passons pas une transition, mais nous passons directement par toi. Pour te dire que nous voulons entrer dans ta chambre secrète. Est-ce que tu nous permets d'entrer dans ta chambre secrète? Tu nous donnes les clés? Tu donnes les clés à Janvier? Mon voisin le plus proche. Voilà, Janvier, tu as les clés. Moi, j'entre par la fenêtre. N'aie pas pitié, pose la question. Allons-y. Combien on va être terre à tout sur les 5 utilisateurs. Bon, avant le gars actuel, puisque tu as parlé de lui. Quand on parlait de cuisses légères. Lui, s'il faut compter. Tu as combien de gars, maman? Dis-nous. J'ai combien de gars tu en es ce à moment? Combien? Non, tu es à combien? Depuis que j'ai commencé. S'il faut prendre la calculatrice pour compter. Hey. On est en chambre secrète aussi. Il n'y a personne. Non, mais oui, je sais qu'il n'y a personne. Mais vraiment, j'avais si je te dis que 2, tu vas accepter. Maman, le genre de questions, c'est répondre comment. On est dans la chambre, on t'en sait des vérités. Bon, vrai, alors si je te dis 2, tu vas accepter. Je ne peux même pas accepter. Voilà, mais ta question, alors, c'est parce que tu veux m'afficher. L'affichage de ça. Comme on dit généralement, l'affichage de ça. En tout cas, Janvier, c'est une façon de te dire qu'elle a son gars. Et son gars reste son gars. Tu prends la clé ou tu ne la prends pas? Bon, moi je passe par la fenêtre. Non, on ne passe pas par la fenêtre, on prend la clé. Si tu ne prends pas la clé, on passe à autre chose. Je plaisantais, je veux quand même prendre la clé pour ouvrir ne serait-ce que la première porte. Ouais. Bon, déjà, Diamant d'amour, est-elle mariée? Si oui, a-t-elle 2 enfants? Ouais. Diamant d'amour n'est pas marié, mais j'ai un enfant. Voilà. J'ai un enfant. Un garçon. Quel âge? 17 ans déjà. Donc il fait une grande fille, un grand garçon. On peut applaudir pour elle. Un grand garçon. Elle est à respecter. Elle est à respecter Diamant d'amour. Alors, comme on court après le temps, nous allons juste, sans transition, il faudrait que nous ayons la loi aujourd'hui quand même. On ne peut pas s'amuser avec la loi. Il faut connaître ses devoirs et ses droits, ses obligations aussi. C'est pourquoi nous allons donner la parole à Maître Bal qui a des choses à nous dire encore ce soir. Oui, on me retrouve une fois de plus dans mon du point de vue légal. Aujourd'hui, notre point de vue légal sera centré sur l'immatriculation directe, qui est un cas ici. Un cas, c'est tout simplement en fait une immatriculation de la première du domaine national, du premier domaine national, donc du domaine national de première catégorie. Et il faut dire qu'on a aussi un domaine national de deuxième catégorie. Le deuxième national de catégorie, c'est juste des surfaces déjà inexploitées, qui sont des forêts vierges où on n'a pas exploité. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus en fait le domaine national de première catégorie, qui lui est tout simplement constitué de terrains d'habitation, de terres de culture, de plantation et de pâturage, donc, et de parcours. Il faut dire que le législateur camerounais a régi en fait ce premier domaine-là dans la loi du 6 juillet 1976, qui est relatif ici, fixant en fait l'obtention du titre foncier au Cameroun. Alors, il faut dire que
Qui sont ceux-là qui peuvent introduire une immatriculation directe? Il suffit tout simplement d'être camerounais, d'être nationalité camerounais, mais de mettre sa surface en mise en valeur depuis le 5 août 1974. Et à côté de cela également, des personnes étrangères peuvent également immatriculer leur domaine, leur surface. C'est-à-dire que les étrangers, ce sont des personnes physiques ou morales, doivent être vêtus d'un visa en fait, du ministre chargé des domaines. Pour ce qui est des personnes physiques et pour ce qui est des personnes, c'est-à-dire que des missions diplomatiques consulaires et des particuliers et des organisations internationales, il faudra le visa du ministre des Affaires étrangères et également du domaine des affaires foncières. Donc, pour ce qui est donc des auteurs, voilà ce qu'il en est. Maintenant, il faut dire que il y a toute une procédure qui permet à ce qu'on obtienne un titre foncier. Il faut tout simplement remplir certains critères. Et pour cela, la loi du 21 avril, fixant les conditions d'obtention du titre foncier et complétée par la loi du 16 décembre 2005, a prévu certaines conditions, à savoir, il faut d'abord introduire, c'est-à-dire constituer une demande timbrée en 4 exemplaires qui, ici, indique tout simplement votre nom, prénom, et filiation, régime même matrimonial. Il faut décrire l'immeuble, c'est-à-dire la situation et la superficie même de cet immeuble-là. Alors, lorsque cela est donc rempli, vous devez donc constituer un dossier que vous allez déposer auprès de la sous-préfecture qui délivre un récépissé et qui transmet à la délégation départementale des affaires foncières, qui va faire publier à son tour un extrait de la demande par voie d'affichage dans la mairie, c'est-à-dire dans les services de la sous-préfecture d'abord, de la mairie et enfin de la chefferie du village. Donc, et après cela, maintenant, le sous-préfet fixe donc un jour une date de constat d'occupation et d'exploitation des commissions consultatives. Donc, aux frais donc, du requérant, il y aura toute une descente de la commission consultative pour procéder au bornage. Avec également l'appui du géomètre, un géomètre assermenté, du cadastre en présence des riverains. À l'issue du bornage, un plan et un procès verbal est dressé par le géomètre et signé par le géomètre lui-même, le président de la commission consultative qui est constitué du sous-préfet, du chef du village et de certains riverains. Alors, à l'issue de cela, le délégué départemental des affaires foncières qui reçoit cette demande-là transmet tout le dossier donc, au délégué régional. C'est-à-dire que ça passe du délégué départemental des affaires foncières au délégué régional des affaires foncières. Et ensuite, donc, il transmet maintenant à la conservation foncière. Si le dossier s'avère n'a pas d'irrégularité, il le transmet afin pour que l'acte, le titre foncier soit dressé. Mais il peut arriver que lors donc, du dépôt du dossier à la sous-préfecture jusqu'à l'expiration des délais, parce qu'il faut dire qu'il y a un délai de 30 jours supplémentaires que le législateur camerounais a mis sur pied. Lorsque ce délai arrive à expiration, alors l'opposition à ce moment-là, on peut s'opposer à l'obtention de ce titre foncier. Mais lorsque son délai est arrivé et que l'opposition n'a pas été constatée par certains demandeurs, par certains défendeurs, alors là, on peut procéder à l'établissement du titre foncier. Donc, c'est comme ça qu'on obtient du moins un titre foncier au Cameroun. Ça, c'est au moins la procédure qu'il faut respecter. Pour ce qui est le cas du domaine de première catégorie, qui est constitué ici tout simplement de pâturage, des habitations. C'est-à-dire que lorsque vous avez une habitation, que vous êtes né et que vous exploitez cette habitation-là depuis le 5 août 1974, vous deviez procéder par cette procédure-là. Vous devez utiliser cette procédure-là. Vous devez utiliser cette procédure-là. Alors, c'est ça les conseils de Maître Bal aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez votre terrain, franchement, allez respecter la loi. Ceci vous aidera à vous en sortir. Vous n'aurez pas des surprises. Des surprises qui n'ont pas de sens. Ouais. Nous allons prendre des messages. Du courage à toi, ma grande sœur d'amour. Bien des choses de la part de Stéphanie et Nathalie.
Je pense que tu les connais. Afterson sur le plateau, merci d'être là, Diamant d'amour. Voilà, bon, on ne parle pas de cette émission sans... On a à la Lucky Luke ici, là. Maintenant, à la Lucky Luke, c'est quoi? C'est que je pose une question. Tu réponds. On répond... C'est le plus rapide qui répond. Si tu réponds vite, tu as plus 1. Si tu réponds pas vite, tu as moins 1. D'accord. Voilà. Je veux une lettre avec... qui commence par L, un prénom qui commence par L. Loé. Un prénom qui commence par L. Léonie. Un prénom qui commence par L. Léandre. En tout cas, moi je vais te dire une chose. C'est le jeu de Irène. C'est elle qui sanctionne. Mais aujourd'hui, là, moi je vais te tuer seulement moins 10. Moins 10 balles. Parce que moi je ne connais pas les histoires de que tu dis et tu parles même doucement. Non, moins 10, moins 10. Moins 10. Janvier, lui, il a fait comme s'il parlait. Quelque chose que tu fais toujours comme si tu parles là. Toi, tu as moins 20. Je ne suis pas des... C'est Irène qui vous donne les moins 5, les moins 1. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, toi, tu as moins... Janvier a moins 20. Et toi, tu as dit quoi? Léandre. Bon. On va faire... Elle a plus 5, plus 5. Plus 5. Notre invité a plus 5. Bon, on va prendre une dernière. Oui. Un nom de télé. Le nom d'une télé. Sun TV. Je vous ai dit, j'ai même pas encore fini, vous tous vous avez moins 5. Donc, ça veut dire que toi tu as moins 5. Toi tu as moins 5. Toi tu as moins 5. Maître Bala moins 5. J'ai même pas parlé. Bon, parce que tu n'as même pas parlé, tu as moins 10. Parce qu'il n'est pas. Non, est-ce qu'il est possible qu'on fasse. Non, ce n'est pas la triche. Pourquoi il ne parle pas? C'est moins 10. Moins 10, il devait parler, devait au moins se dire quelque chose. S'il ne dit rien, ça veut dire qu'il a touché. Non, je vous dis la vérité, c'est Irène qui vous fait plaisir. Moi, je ne suis pas Irène. Je ne suis pas Irène. Non. Vous avez les points, vous me devez les points. Maintenant, on a pitié de notre invité, on lui enlève seulement moins 2. Donc, elle a, parce qu'elle ne peut pas dire les choses comme ça. La meilleure télé du Cameroun, c'est quoi? Sun TV. Voilà. Mais pour sortir, Maître Bal, tu as 15 points à me donner. Janvier, peu importe ce que tu vas me dire là, je n'ai rien à faire avec ça. Tu as 30 points à me donner. Maintenant, moi, bon, c'est vrai que notre invité, quand même, elle ne peut pas partir comme ça. Elle a 3 points de gagné. On a fait notre invité. Voilà. Mais seulement, nous n'avons pas sorti de cette émission. Ça te fait, on t'a quand même fait une petite surprise, quelque chose qui va t'égayer. Peut-être bon, on voulait te faire un truc qui te fait plaisir. J'adore les surprises. Oui. Si c'est déjà calé avec la réalisation, la réalo, que nous aimons très bien parce que nous avons des meilleurs ici. Donc, nous attendons que la réalo nous fasse signe par rapport à ta petite vidéo surprise. Oh là là. Ça te plaît de savoir que tu es surprise? J'aime bien, c'est un moment que j'adore. En tout cas, c'est un moment qu'elle adore. C'est un moment que nous aussi nous attendons. La petite surprise. Qui va surprendre notre invité. Qui va surprendre que je vais pas... Bonjour à tout le studio, bonjour à tout le monde. Bonjour à ma grande sœur Diamant d'amour. Diamant d'amour, c'est une grande sœur que j'apprécie beaucoup, qui sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle cherche en fait. Elle se met à fond quand elle veut faire quelque chose. Donc je l'encourage et j'aime bien ce qu'elle fait. Elle est une fille, je ne peux pas dire une fille, elle est une dame parce qu'elle mérite ce portrait de dame. Elle est une dame qui est pleine d'amour. Elle est affectueuse, elle a plein d'amour. Tout le monde veut être autour d'elle. Si tu marches avec elle, tu auras besoin de rester avec elle. Elle est affective, elle produit de l'amour et tout ce qui va avec. Donc je te souhaite une longue carrière dans ta visibilité des choses que tu as choisi, ma grande soeur, qui est la musique. Vas-y, fais des bons pas. J'ai vu tes premiers pas, d'à briser les chaînes. Tu es un élément à ne pas craindre. On doit te consommer. On doit sans cesse. Je te souhaite beaucoup de courage pour ta carrière. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand tu te fâches, vraiment. Je n'aime pas quand tu te fâches, quand tu grondes, je n'aime pas. Rester toujours douce comme tu es, toujours souriante, accueillante. Celle-là qui a le cœur d'une mère, toujours là pour écouter et conseiller. Je t'aime très fort. Bisous. On constate que tu pleures.
Oh là là! Très belle surprise! Oh là là, ça me fait chaud de savoir que nous t'avons fait autant plaisir. Elle pleure, notre diamant. Oh là là! Est-ce que les diamants pleurent? Ça t'a fait plaisir, diamant? Les diamants ne pleurent pas. Oh là là! De toutes les façons, moi je peux confirmer ce que ta soeur là a dit parce que, maman, il n'y a pas comme toi. Hein? Maman! Elle a dit quelque chose de particulier, c'est que c'est une dame, ce n'est pas une fille, ce n'est pas une femme, c'est une dame. Mais seulement, elle a dit que tu ne t'énerves plus, tu t'énerves trop. Elle a dit que tu t'énerves trop, donc ne t'énerve plus. Merci. Bon, tu t'énerves encore, on t'énerve moins 50. Moins 50, elle s'énerve encore ici, on te met moins 50. Alors, c'est sur ce que nous allons mettre la clé sur ce paillasson. Mais avant de partir, Diamant d'amour, un dernier mot? Merci pour l'invitation. Tu es chez toi ici. Voilà, merci. Tu n'as pas de mots? Vous avez tout pris. On a tout pris. On t'a eu. Alors, Janvier, ton dernier mot? Merci d'être là, d'avoir été là autant pour moi. Et reste comme tu es. Merci. Maître Bal. Oui, merci, c'était un réel plaisir aujourd'hui d'avoir partagé ce joli plateau autour de ces ravissantes dames et et Janvier qui n'a cessé de nous éblouir aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine aventure. On se retrouve demain, mais avant de se retrouver demain, aujourd'hui, vous restez scotchés, vous ne bougez pas. Mais en attendant, je porte mes lunettes parce que j'ai enlevé mes lunettes pour que Diamant d'amour également enlève ses lunettes pour qu'on voie ses pleurs. Mais seulement, elle a pleuré, ça nous a fait plaisir parce qu'elle a pleuré les larmes de joie. Vous aussi, vous devez pleurer les larmes de joie parce que vous devez rester scotchés sur Sun TV. Sun TV, la télé du divertissement, nulle part ailleurs que sur Sun TV. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à demain. Nous serons toujours là, les mêmes, sans changement. Bisous à vous. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Black n'est pas sombre, c'est brillant. Black est audacieux. Black, c'est de l'énergie. Black est en tout. Black est doré. Black, c'est la fusion de couleurs en une seule. C'est mon style. C'est ce style-là. Wow. Et ce style-là aussi. Black brille dans tout. Sun Plus TV, la télé du vrai divertissement.